Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h13. C'est à la une ce matin. On va parler de l'Auvergne et d'une décision. C'est Ryanair. Vous connaissez cette compagnie low cost qui vient de décider de quitter Clermont-Ferrand, comme elle l'a fait d'ailleurs précédemment déjà avec Bergerac, avec Brive, avec quelques autres villes. Et ça a un impact assez fort. On va voir ça avec vous, Flavien Neuvy. Vous êtes maire de Sébaza, commune de près de 10 000 habitants dans le Puy-de-Dôme, et vous êtes économiste. Donc vous connaissez en fait aussi les questions d'aménagement en fait du territoire, de la nécessité d'avoir des liaisons. Et alors, ce que l'on peut dire, bonjour. Tout d'abord. Oui, ce que l'on peut dire tout d'abord, c'est que Ryanair quitte Clermont, non pas parce que la ligne n'était pas rentable, elle n'était pas intéressante. Elle avait une ligne avec Porto, oui, notamment parce qu'il y a une grande communauté portugaise avec Londres, avec Fès, etc. Mais plus pour des questions en fait économiques liées à des taxes, c'est ça. Oui, c'est ça. Il faut rappeler que l'année dernière, dans le budget 2024, il a été décidé de multiplier par 3 la taxe sur les billets d'avion, passant de 2,50 € en gros à 7,50 €. Et à l'époque, déjà, Ryanair avait expliqué que ça allait entraîner une baisse drastique de ses rotations en France. Il n'avait pas annoncé quelle ligne allait être touchée. Il avait annoncé à peu près 750 000 passagers en moins en France par an. Et donc là, on vient d'apprendre que Clermont-Ferrand est touché pour une compagnie dont le modèle économique est basé sur des prix bas, 5 € d'écart sur des billets qui peuvent être vendus quelquefois 25 ou 30 ou 50 €, ça fait toute la différence. Ce qui est rageant, c'est que, notamment sur la ligne avec Porto, qui faisait 2 rotations par semaine l'hiver et 3 l'été, ça va beaucoup pénaliser la communauté portugaise qui est très présente en Auvergne. Et ce qui est rageant, c'est que le vol était plein tout le temps. En fait, il y avait un coefficient. Ah oui, c'est ça. Oui. Ouais, le taux d'emplissage était excellent. Donc c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour l'Auvergne. Alors oui, s'il y a ces taxes, c'est parce que ça avait été voulu, notamment sur un volet écologiste, quoi, pour oui, budgétaire taxer. Aussi. Oui, alors budgétaire, écologiste. Alors, le trafic aérien en France a été quand même très stigmatisé sur ces dernières années. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres, par exemple, des aéroports de Paris, les vols intérieurs à partir de Paris sont 30% en dessous de ce qu'ils étaient en 2019, parce qu'on a interdit un certain nombre de lignes. C'est la loi qui a été votée, qui interdit donc aux compagnies aériennes de faire certaines lignes aériennes. Et donc, moi, je rappelle toujours que pour les villes de province, la liaison avec Paris est stratégique pour les acteurs économiques locaux. Alors c'est vrai en Auvergne, alors on garde la ligne avec Roissy-Charles de Gaulle, mais c'est vrai dans beaucoup d'aéroports en province. Les acteurs économiques ont besoin d'être rapidement à Paris pour plein de raisons, parce que tout se passe à Paris. Et puis parce qu'il n'y a pas de ligne de TGV partout. C'est ça. Par exemple, le centre de la France, Clermont-Ferrand, il n'y a toujours pas de ligne TGV, quoi. Alors non seulement on n'a pas de ligne TGV, mais la ligne SNCF existante pose beaucoup de problèmes, énormément de retard. On a du matériel roulant qui va être renouvelé, mais c'est vrai que la liaison avec Paris, en partant de Clermont-Ferrand, est très mauvaise. Ah bon? C'est pas bon du tout. En fait, on a énormément de retard, il y a beaucoup de problèmes sur la ligne, et c'est vrai que pour l'ensemble des entreprises, alors on a de grandes entreprises en Auvergne, bien entendu. On a Michelin, par exemple, il y a Marin, il y a beaucoup d'entreprises, et c'est vrai que ces entreprises ont besoin d'avoir des liaisons rapides et efficaces avec la capitale, et aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors on a un réseau routier qui est très performant, mais sinon, que ce soit le train ou l'aérien, franchement, on n'est pas en bonne situation. Mais il n'y a pas eu de mouvement de masse, de colère des élus auvergnats face à ça? Alors pour le train, on est venu à Paris. Oui, alors pour le train, je m'en souviens. Mais là, avec Ryanair, non? Là, on vient juste d'apprendre la nouvelle. Ce que je vois déjà, ce que j'entends moi de Clermont-Ferrand, c'est que vraiment les Portugais sont pas contents, parce que pour eux, c'est soit la voiture, et on imagine bien que faire un Clermont-Ferrand-Porto en voiture, c'est pas la même chose qu'un Clermont-Ferrand-Porto en avion, soit aller à Lyon pour aller chercher un avion. Donc c'est vraiment très compliqué. Flavien Neuvy, vous êtes non seulement élu, mais je le disais aussi économiste. C'est vrai qu'il y a eu une explosion du trafic aérien et de ces compagnies low cost, maintenant il y a une vingtaine d'années, avec des liaisons un petit peu partout, qui amenaient de l'attractivité touristique pour des villes. Je parlais de Bergerac, Clermont aussi, avec des Anglais qui peuvent venir, qui peuvent aller en fait du côté des Alpes. Est-ce que c'est en train de changer en fait tout ça? Non, alors, quand on regarde le trafic aérien mondial, même sans parler des compagnies low cost, en 2025 on aura battu un record, plus de 5 milliards de passagers. Il est prévu encore une augmentation cette année. Donc le
trafic aérien va très bien. C'est pour ça que Ryanair, même avec des avions pleins, peut décider d'arrêter une ligne parce qu'il va réaffecter ses avions sur d'autres lignes qui elles aussi seront pleines. Et il faut toujours rappeler que les compagnies low cost, qui peuvent être stigmatisées pour plein de sujets, quelquefois elles sont critiquables, il n'y a pas de doute là-dessus, mais elles permettent aussi à des ménages qui ont des revenus modestes de voyager, de pouvoir prendre des vacances, d'aller dans des endroits différents. Donc encore une fois, je crois qu'il faut faire attention avec le transport aérien parce que c'est un secteur qui est quand même encore fragile et qui apporte beaucoup pour les territoires, pour les habitants, en matière d'activité touristique, bien entendu, et économique. Et alors, par exemple, en Auvergne, il y a l'attractivité parce que d'un point de vue touristique, le Puy-de-Dôme, par exemple, a été classé, je crois, c'est ça, en fait. À l'UNESCO. Et donc, on a vu l'activité touristique augmenter. Et c'est pour ça, encore une fois, que d'avoir un aéroport qui fonctionne, et aujourd'hui, l'équilibre financier de l'aéroport est très précaire, avoir un aéroport qui fonctionne avec plusieurs compagnies, c'est hyper important, c'est très stratégique pour tout le territoire, pour tous les acteurs économiques. Les hôteliers, bien sûr, mais pas seulement. Bah oui, bien sûr. Il n'y a pas de compagnie là, qui va reprendre. Alors, il y a potentiellement des discussions qui sont en cours. On est en train de regarder s'il y a d'autres compagnies qui peuvent effectivement arriver. C'est trop tôt pour en parler, mais on se bat. Les élus locaux se battent justement pour faire vivre cet aéroport. C'est vraiment très stratégique. Oui. Merci beaucoup, Merci à vous. Flavien Neuvy, pour toutes ces explications. Maire bientôt en campagne pour ces bazars. On est hors des comptes de campagne pour l'instant, en fait, des temps de parole. Donc vous pouvez s'exprimer. Dans une semaine, ce sera plus compliqué, bien sûr. Mais voilà, c'était l'occasion de parler de l'Auvergne. Et je salue d'ailleurs au passage tous les Auvergnats qui nous écoutent. Et je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux, ainsi que les Limousins voisins. Il est 7h19 sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio. Et le rappel des grands titres de l'actualité, la nouvelle mobilisation des agriculteurs aujourd'hui à Toulouse, à l'appel de la coordination rurale, des tracteurs en route venant du Tarn. Christine Bouillos est sur place, nous l'aurons tout à l'heure de nouveau. Un nouvel accord de libre-échange doit être signé aujourd'hui entre l'Europe et l'Inde. Ça ne devrait pas menacer l'agriculture française. Les députés ont approuvé cette nuit l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans et puis la suppression des ZFE, les zones à faible émission. Ce n'est pas soumis au vote des députés cette semaine. C'est reporté après les municipales.